Bonjour à tous. J'ai une affaire un peu encombrante, par exemple, ça ne sera pas évident de montrer ça à l'écran. Un ordinateur tout en un HP Pavillon 27. Ça a l'air qu'il... C'est un bel ordinateur, là. Ça a l'air qu'il démarre plus. C'est quelqu'un qui a essayé d'ouvrir. Je pense que oui. Hein? Il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir. Il a essayé de le faire réparer ailleurs, il vient d'assez loin. Puis les autres n'ont pas réussi à rien faire. Fait que, on va commencer avec ça. On va le brancher. Y a-t-il une lumière, là? Non. Il n'y a aucune lumière. Il est supposé de développer. Si on va reculer un petit peu. Ici. Wide range input. 100-240 volts. Output 19.5 volts, 6.15 ampères. Fait que multimètre. « 19.68. Fait que je pense qu'on est correct au niveau du voltage. Bon, il est correct. Si je le branche, je cherche le bouton pour l'allumer. Je cherche le bouton pour l'allumer. Plus, moins. Oh! Il allume. Le bouton est ici. Il est allumé puis il est éteint. Check HDMI cable. Qu'est-ce que c'est ça? Si j'appuie sur le bouton pour vérifier les entrées, j'essaie d'analyser là. Comment c'est possible que si je pèse sur la source, ça fonctionne. Donc la partie moniteur fonctionne. Mais pas la partie ordinateur. Ça veut dire que notre bloc d'alimentation, il n'y a pas de court-circuit non plus parce qu'il fonctionne. On va aller ouvrir ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon. Il faut réussir à enlever le plastique. Après ça, tu viens d'évisser les côtés. Puis là, tu as accès à tout. Excusez si vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est gros ça, là. Ça prend bien de la place. Bon. On est devant l'ordi. Câble de l'écran. Power supply, il rentre ici. Mais le power supply, il est à l'externe. Donc lui, il fonctionne. Mais c'est le côté ordinateur qui ne marche pas. Fait qu'on va aller ouvrir ça. Le disque dur est là. On peut facilement mettre un SSD, il n'y a pas de trouble. J'ai déposé l'ordinateur sur une couverte, là, pas le maganer rien. Je veux juste enlever cette partie-là. Ça doit pouvoir s'enlever. Pas d'autres vis ici, non? Non. Ah, oui. Elle était cachée. Bon. Ça, c'est la carte mère. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, là. Tiens. Voici la carte mère. Là, il va falloir vérifier pourquoi que l'ordinateur ne veut pas allumer.
Elle est toute propre en plus, c'est même pas magané. Là. Le bouton il est ici. On-off. Attention, on rentre là. Je pense que tout est en dessous, par exemple. J'ai un autre disque dur ici, 4. Wi-Fi, 4 réseaux. Ça, c'est l'écran. Ça s'en vient ici. Une chose qu'on peut essayer en partant, par exemple, c'est... on va effacer le BIOS au complet. Je vide tout qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mémoire. C'est peut-être le BIOS qui était gelé, tu sais. Fait que... on remet ça là. On va venir brancher le bloc d'alimentation. Ouais, ça fait toujours le même problème que tantôt. Sinon, mais je vais me brancher avec mon bloc d'alimentation, puis je vais regarder s'il y a des réactions à quelque part. Même chose que tantôt. Non, l'ordinateur n'allume pas. Pourtant, j'ai une petite lumière d'allumer sur ma carte mère. On va l'essayer avec mon bloc d'alimentation. Je trouve que c'est bizarre comment ce qui réagit. Et voilà, 19.5, 6.15 ampères. Si je viens brancher ça, puis je l'active, pourtant il prend 0.004, puis là il vient de tomber à 0. J'essaie de l'allumer. Il monte à 0.023. C'est tout ce qu'il fait. 0.023. Je maintiens le bouton power enfoncé. Il retombe à 0. 0.005, 0.004, 0.000. On débranche ça. Ça c'est pour la fan. Non, ça c'est le disque dur. Ça c'est le disque dur, ça c'est le bouton on-off, ça c'est généralement... Ok, c'est la pente. Il est marqué dessus, la pente. Il y a un processeur qu'on peut remplacer. Bon. Si jamais je monte à 0.034. Ça n'a pas de sens en partant. Pourquoi est-ce qu'il reste là? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il prend autant d'ampérage quand il se passe rien? On va regarder avec une caméra thermique. Allons-y. Je vois absolument rien de ce côté-ci. Oh! Je viens de le trouver, je pense. Oh! Si on le débranche, il tombe à 0. Il refroidit. Hey, c'est mal placé. Il revient bouillant. TIO, non. Mais là, c'est quoi ça? C'est le chipset X918D696. C'est le chipset, finalement. Pas grand-chose à faire avec ça, hein? Bon, ben. C'est le chipset qui fait défaut. On l'a bien vu. Je fais juste brancher la tension dessus, puis il vient là,
bouillant, bouillant, bouillant. Ça se remplace pas vraiment. Avoir exactement le bon, ça va être toute une galère, là, essayer de trouver ça, là. Commander ça de Chine sans savoir exactement si on va avoir la bonne pièce. Chauffer ça pour le sortir de la carte mère, c'est dangereux si on regarde de l'autre côté. Disque dur mémoire. C'est sûr et certain que je peux enlever ça, mais j'ai plein de pièces en dessous. J'ai plein de composantes en dessous. J'ai un disque dur ici. Je peux pas chauffer vraiment par en dessous. Je chauffe par en haut. Puis c'est risqué de faire gonfler la carte mère en plus. Quand on chauffe ça avec ça. La seule façon qu'on pourrait réparer ça, l'avantage, c'est qu'on peut enlever le processeur. Puis le remettre sur une autre carte. Fait que la seule façon qu'on pourrait... La bonne façon de pouvoir réparer ça, c'est de remplacer la carte mère. Et ça, je vais essayer de le trouver. Faut que j'essaie de trouver cette carte mère-là. Par le numéro. On va essayer de trouver ça. DAON 76MB6E0. Bon, mais... il y en a, là. AliExpress en vente. Mais j'en ai trouvé un tiré d'un autre ordi. Essaie de vendre ça 400$. Là. Ça vaut pas la peine là, de prendre ça. Là. Pas de processeur, rien. Il essaie de vendre la carte mère 400$. Avec la livraison, tout. Je vais en parler au client, mais d'après moi, là, il n'y a plus grand chose à faire avec ça. Désolé. Merci.